Tout est dans le geste, le détail, la précision. La moto, c'est une histoire d'amour. On l'aime un peu à la folie. Et surtout, il faut y mettre du cœur. Allez de nom, il en faut même beaucoup. Rouler en moins d'1 minute 32, c'est devenir intouchable. L'habitué des circuits espagnols, Vincent Falcon, fait le doublé ce dimanche à Lédenon. 7 secondes derrière, on lutte à 2. Elie Rousseau déjà et Bartholomé Perrin. Le matin, Rousseau fait 2e et Perrin 3e. Tout comme l'après-midi, Vincent Falcon prend le large au classement général. Matteo Pedeno, le plus rapide, c'est un adversaire coriace pour la course du matin. Dans les premiers tours, il part à la faute, chute et ouvre les débats entre Hugo Girardet et Tom Berceau en très grande forme. Concentré, Girardet s'impose. Alexis Boudin accroche la 3e place. Girardet seul devant encore l'après-midi s'impose. Alexis Boudin, Tom Berceau, c'est le duel de la 2e course. Berceau finit 3e, juste derrière Alexis Boudin. L'homme du week-end, Maximilien Baud, des essais compliqués, une chute, la pole puis la victoire dimanche matin. Guillaume Raymond s'accroche pour finir 2e. La chute de Giovanni laisse le débat ouvert entre Gregorio et Guillaume Pau. Avec sa Yamaha 69, il complète le podium. Guillaume Pau, rapide dès le départ, ne peut rien contre le 108 l'après-midi. Il termine 3e. Maximilien Baud fait donc le doublé. Raymond se rassure avec la 2e place. Le premier challenger, c'est Mathieu Gregorio. Un grain de folie pour faire la différence. Axel Morin le sait, c'est maintenant ou jamais. Première victoire de la saison tout en finesse sur la team Tecmas. Les 2 BMW sont dans le coup. Kenny Forêt pour son retour fait 2e, suivi de Mathieu Ginès. Derrière, Christophe Ponson chute avec Louis Bull. L'après-midi, c'est une passe d'armes. Forêt ou Morin, changement de leader à presque tous les tours. Morin rêvait d'un doublé, il finit 2e. Le championnat est complètement relancé pour lui. Mathieu Ginès finit 3e. En challenger, belle première victoire du pilote Suzuki Clément Stoll. Vinet le plus rapide au départ de la 2e course. On pensait à un changement de leader, un autre vainqueur. Mais dans l'histoire du sidecar, Delannoy Rousseau a toujours le dernier mot. Longtemps 4e après 7 tours, il prend la tête. Trop rapide pour ses adversaires. Vinet fait 2e. Le Baillevaux place le 600 cm3 en 3e. En F2, c'est la victoire de l'équipage Chanal Laborel.